As-tu déjà pris un instant pour écouter le Coran, non pas avec tes oreilles, mais avec ton cœur, non comme un simple texte, mais comme un souffle vivant, un miroir sacré qui reflète les mystères de ton âme. Chaque mot, chaque lettre semble tomber avec une justesse surnaturelle, comme si une force invisible connaissait déjà tes douleurs, tes doutes, tes espoirs les plus profonds. Et si ce livre n'était pas de ce monde? Miracle 1. L'harmonie numérique, le code divin. Le Coran ne contient pas de hasard. Chaque mot, chaque répétition, chaque structure semble régie par un équilibre parfait. Le mot jour, yom, apparaît 365 fois, comme les 365 jours de l'année. Le mot mois, char, exactement 12 fois. Ange, malaïka et Satan, chétan, apparaissent 68 fois chacun comme deux forces en équilibre. Vie, el-Chaya, et mort, el-Maut, chacun 105 fois. Et nous avons fait descendre le livre sur toi, exposé clairement en toutes choses, comme guide, miséricorde et bonne annonce. Coran 16, 89. Question au spectateur. Est-ce qu'un homme du désert, illettré, aurait pu calculer cela il y a plus de 1400 ans? Miracle 2. L'embryologie, révélée avant la science moderne. Imagine un homme, sans microscope, sans laboratoire, décrivant chaque étape du développement embryonnaire. Nous avons certes créé l'homme d'une goutte de sperme mêlée. Puis, nous en avons fait une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Coran 23, 13, 14. Le mot exact pour adhérence est alakar, un mot qui signifie à la fois sangsue, caillot suspendu et substance collante. C'est exactement ce qu'observent aujourd'hui les scientifiques au stade de développement initial de l'embryon. Histoire à raconter doucement. Un embryologiste canadien, le Dr Keith Moore, a lu ces versets. Il déclara « Ces descriptions sont en parfaite conformité avec les découvertes modernes. Je ne vois pas comment Muhammad aurait pu les connaître sans révélation divine. » Miracle 3. Les barrières invisibles entre les mers. As-tu déjà vu deux mers se rencontrer, mais ne jamais se mélanger? Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Entre elles, il y a une barrière qu'elles ne dépassent pas. Coran 55, 19, 20. Des scientifiques ont confirmé que des mers aux densités différentes peuvent se rencontrer sans se mélanger immédiatement, formant une barrière invisible, un phénomène appelé halocline. Question à méditer. Comment ce savoir océanographique pouvait-il être décrit dans un désert, loin des océans? Miracle 4. La préservation du Coran, un texte intact depuis 14 siècles. Chaque livre ancien a été modifié, altéré ou réécrit. Mais le Coran, inchangé, lettre pour lettre, depuis le jour de sa révélation. Des manuscrits du 7e siècle retrouvés à Sanaa, Yémen, confirment l'authenticité parfaite du texte. Et jusqu'à aujourd'hui, des millions de musulmans le mémorisent entièrement, par cœur. En vérité, c'est nous qui avons révélé le rappel, et c'est nous qui en sommes gardiens. Coran 15, 9. Question au spectateur. Est-ce que le fruit du hasard ou d'une promesse divine accomplie? Miracle 5. Le feu dans la pierre, une connaissance enfouie. Un verset étrange dit « Ne voyez-vous pas le feu que vous allumez? Est-ce vous qui en avez fait l'arbre? Ou en sommes-nous le Créateur ?» Coran 56, 71, 72. Ce feu provient des arbres de la région d'Arabie, comme Al-Mark et Al-Afar. Quand on frotte les branches sèches l'une contre l'autre, elles s'enflamment. C'est une information botanique rare, inconnue même de la majorité des habitants de l'époque.
Et si le Coran ne nous parlait pas uniquement de Dieu, mais aussi de nous-mêmes, de notre naissance, de notre mort, de l'invisible autour de nous et de cette vérité oubliée. Nous ne sommes pas ici par hasard, dans le silence du désert. Imagine une nuit sans lune. Le vent souffle doucement sur les dunes. Un homme marche seul, son cœur serré, ses pensées agitées. Il lève les yeux, et là-haut, l'infini. Des étoiles par milliers. Un ciel d'encre qui le regarde. Et dans son cœur, une seule question. Suis-je vraiment seul, dans cet univers? C'est alors qu'il entend une parole, non pas autour de lui, mais en lui. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Coran 3:80. Miracle 6. L'expansion de l'univers, un mystère révélé. Les scientifiques modernes ont confirmé que l'univers est en expansion constante, un phénomène découvert au XXe siècle grâce aux travaux d'Edwin Hubble. Mais écoute ce que dit le Coran. Il y a plus de 1400 ans, et le ciel, nous l'avons construit par notre puissance, et nous l'élargissons sans cesse. Coran 51:47. Nous l'élargissons. Le mot arabe utilisé ici, musi'un, porte cette idée d'expansion active et continue. Réfléchis. Qui aurait pu connaître cette vérité à une époque où le ciel était perçu comme fixe, immobile? L'univers grandit. Il respire, comme s'il était vivant. Miracle 7. Les montagnes, des racines stabilisantes. As-tu déjà vu une montagne? Immense, solide, indestructible. Mais ce que tu ne vois pas, c'est ce qu'il y a sous la surface. La science moderne a découvert que les montagnes ont des racines profondes, enfouies sous terre, qui agissent comme des ancres stabilisatrices pour la croûte terrestre. Et que dit le Coran? N'avons-nous pas fait de la terre une couche? Et les montagnes, des piquets? Coran 78, 6, 7. Le mot awtad signifie littéralement des piquets, des ancres. Un mot choisi, avec une précision saisissante. Question intérieure. Pourquoi ces détails géologiques se trouvent-ils dans un livre révélé à un homme qui n'a jamais étudié la Terre? Miracle 8. L'origine commune de l'univers, le Big Bang. Aujourd'hui, la science affirme que l'univers a commencé par une masse compacte, qui s'est ensuite séparée. Et que dit le Coran? Ceux qui ne croient pas savent-ils que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Puis nous les avons séparés. Et de l'eau, nous avons fait toutes choses vivantes. Coran 21:30. Un début unique, une unité, puis une séparation. Et l'eau, à la base de toute vie. Comment ce livre, venu d'un désert aride, parle-t-il d'un univers compact et de l'origine de la vie aquatique? Miracle 9. L'eau, source de toute vie. Regarde autour de toi. Chaque créature, chaque cellule, chaque être vivant a besoin d'eau pour exister. Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Coran 21:30, suite. Une vérité qui n'a été pleinement confirmée qu'avec la biologie cellulaire moderne. Le Coran ne dit pas seulement que l'eau est importante, il affirme que tout ce qui vit vient d'elle. Et toi? Quelle est l'eau qui fait vivre ton âme? Est-ce que celle qui coule dans les rivières, ou celle qui descend du ciel comme une miséricorde? Histoire méditative. Le voyage d'un athée devenu croyant. Un jour, un astrophysicien européen, qui se disait athée, lut ces versets. Il voulait prouver que l'islam n'était qu'une légende, mais plus il lisait, plus il tremblait. Chaque verset résonnait avec ce qu'il savait de l'univers. Un jour, il tomba sur ce verset.
Nous leur montrerons nos signes dans l'horizon et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que ceci est la vérité. Coran 41, 53. Il tomba à genoux, il n'avait plus de doute. Ce livre n'était pas humain. Miracle 10. Le cycle de l'eau, décrit en détail. Le Coran décrit avec précision le cycle complet de l'eau. L'évaporation, les nuages, la condensation, la pluie, l'absorption dans la terre et la régénération. C'est Allah qui envoie les vents qui soulèvent les nuages, puis il les étend dans le ciel comme il veut et les fractionne. Alors tu vois la pluie sortir de leurs entrailles. Lorsqu'il la fait tomber sur qui il veut parmi ses serviteurs, les voilà qui se réjouissent. Coran 30, 48. Sans instrument, sans satellite, juste un homme dans le désert, et une révélation qui devance la science de plusieurs siècles. Et si l'univers entier n'était pas là par hasard, et si les montagnes, l'eau, les étoiles, n'étaient pas seulement des merveilles de la nature, mais des lettres vivantes, écrites dans le grand livre de la création, le Coran ne fait pas que parler de Dieu. Il parle avec Dieu, et à travers lui, l'univers murmure à ton cœur. Regarde, écoute, reviens. Tu regardes le ciel, tu cherches des preuves, des signes, des merveilles. Mais si les signes les plus puissants étaient déjà en toi, et sur la terre, il y a des signes pour ceux qui croient avec certitude et en vous-même. Ne voyez-vous donc pas? Coran 51, 20, 21. Ne vois-tu pas que ton souffle, ton regard, ton sommeil, ton souvenir sont déjà des miracles? Chaque seconde de ton existence est une preuve. Mais les miracles ne crient pas. Ils murmurent. As-tu appris à les écouter? Miracle 11. La mémoire, le livre vivant en toi. Tu oublies parfois. Mais ton cerveau, lui, se souvient de chaque visage, chaque odeur, chaque son entendu depuis l'enfance. Des milliards d'informations stockées sans effort. Un disque dur plus puissant que toutes les technologies humaines réunies. Mais as-tu déjà réfléchi à ceci? Qui t'a donné ce pouvoir? Comment des mots, des douleurs, des sourires peuvent-ils vivre en toi? Et Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères, dénués de tout savoir, et vous a donné l'ouïe, la vue et le cœur, afin que vous soyez reconnaissants. Coran 16:78. Question intérieure. As-tu déjà remercié Allah pour le simple fait de te souvenir? Miracle 12. Le sommeil, une petite mort chaque nuit. Chaque nuit, tu perds conscience. Tu entres dans un monde que tu ne contrôles plus. Tu t'endors, sans jamais savoir si tu te réveilleras. Et pourtant, chaque matin, tu reviens. Comme si quelqu'un te rappelait à la vie. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas pendant leur sommeil. Il retient celles dont il a décrété la mort et renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Coran 39, 42. Le sommeil est une petite mort, et le réveil, une résurrection temporaire. Réflexion. Que se passerait-il si un jour tu ne te réveillais pas? Es-tu prêt à retourner vers celui qui te fait revivre chaque matin? Miracle 13. Le cœur, ce mystère au-delà de la chair. On croit que le cœur n'est qu'une pompe, mais as-tu remarqué? Quand tu ressens une peur, un amour, une foi, c'est là, dans ta poitrine, que ça bat plus fort. La science moderne découvre maintenant que le cœur possède un champ électromagnétique propre, qu'il influence les émotions, les pensées, le stress. Il y a même des cellules neuronales dans le cœur. Et le Coran dit, ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs, dans les poitrines, qui deviennent aveugles. Coran 22, 46. Le véritable aveuglement n'est pas dans le regard, il est dans le refus de ressentir la vérité. Demande-toi,
Ton cœur est-il encore vivant? Ou l'as-tu laissé s'endormir, sous le poids du cieux du monde? Miracle 14. La vue et la lumière. Un don que tu oublies, tu ouvres les yeux. Tu vois les couleurs, le visage de ceux que tu aimes, le ciel, les arbres. Mais comment ce simple organe, l'œil, peut-il convertir la lumière en image, en émotion, en souvenir? Et n'a-t-il pas créé pour vous les yeux et donné à la vue sa lumière? Coran 98. L'œil contient plus de 100 millions de cellules photoréceptrices, plus complexes qu'aucune caméra humaine. Et pourtant, tu n'as rien fait pour mériter cela. C'est un cadeau pur, gratuit, divin. Et si, un jour, tu ne voyais plus, combien de choses remercierais-tu alors? Histoire intime. Le jeune homme qui ne voyait plus rien. Il s'appelait Youssef. À 17 ans, il perdit la vue à cause d'un accident. Il sombra dans la tristesse. Il ne comprenait pas pourquoi Allah lui avait retiré ce don. Un jour, dans le noir de sa chambre, il entendit ce verset. « Si vous êtes reconnaissant, alors je vous accorderai davantage. » Coran 14.7. Il comprit alors que la vue physique n'était qu'un des yeux. Il lui restait l'œil du cœur. Et avec cet œil, il vit plus de choses que jamais auparavant. Miracle 15. L'ADN. Le livre inscrit dans la chair, chaque cellule de ton corps contient un code. Un message, un plan d'ingénierie si complexe qu'un seul brin d'ADN contient 3 milliards de lettres. Un langage, une écriture, une volonté. Nous avons certes créé l'homme dans la plus parfaite des formes. Coran 95.4. Chaque cellule obéit, chaque battement de ton cœur, chaque respiration est régie par ce code. Et pourtant, tu n'en contrôles rien. Alors, qui a écrit ce code dans ta chair? Qui a placé des lettres invisibles dans ton sang pour que tu vives? Tu cherches des miracles autour de toi, mais tu en es un. Ton souffle, ton cœur, ton ADN, ton âme. Et si, à force de chercher des signes dans le ciel, tu avais oublié le plus évident, celui qui vit en toi? Tu regardes des pierres, des monuments anciens, des villes englouties par le sable ou avalées par la mer. Tu crois qu'elles sont mortes, mais si elles étaient des avertissements vivants? Le Coran nous parle de peuples puissants, riches, civilisés, des empires dont il ne reste aujourd'hui que le silence et la poussière. Et dans ce silence, une voix résonne « Regardez ce qu'ils sont devenus ». Ne parcourent-ils pas la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui vécurent avant eux? Ils étaient plus puissants qu'eux. Coran 39. Miracle 16. Le peuple de Had, les géants d'Iram. Ils étaient immenses, bâtisseurs d'Iram, la cité aux colonnes, une ville dont l'existence fut longtemps considérée comme légendaire. Mais en 1992, les satellites détectèrent dans le désert du Rub al-Khali des ruines profondes, alignées, qui coïncidaient avec les descriptions coraniques. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Had, avec Iram, la cité aux piliers, que jamais pareille ne fut construite dans les autres villes? Coran 89, 6, 8. Ils étaient forts, inébranlables, mais ils devinrent arrogants. Et alors le vent souffla. Quant aux Had, ils furent détruits par un vent furieux et glacial, qu'il déchaîna contre eux durant 7 nuits et 8 jours. Coran 69, 6, 7. Le sable les a recouverts, et aujourd'hui, leurs palais sont des tombes. Question prophétique, que reste-t-il d'un peuple quand il oublie celui qui l'a élevé? Miracle Sincent. Tamud, les sculpteurs de montagne.
Après les advinrent les Tamuds. Ils vivaient dans les vallées rocheuses. Ils taillaient leurs maisons dans la pierre, défiant la nature elle-même. Et les Tamuds, qui taillaient le roc dans la vallée, Coran 89, 9. Leur miracle, une chamelle envoyée par Allah surgit du rocher, un signe vivant qu'ils devaient n'en déprotéger. Mais par orgueil, ils la tuèrent. Alors ils la tuèrent, et leur Seigneur les détruisit à cause de leurs péchés. Coran 91, 14. Leurs demeures sont toujours là, dans Madain Salih, en Arabie Saoudite. Mais leurs cœurs sont devenus poussière. Pose-toi la question. Que ferais-tu si un miracle marchait devant toi? Le reconnaîtrais-tu? Ou le rejetterais-tu comme eux, miracle? 18. Pharaon, celui qui se prenait pour un dieu. Il disait « Je suis votre Seigneur suprême ». Coran 69, 24. Pharaon, le roi aux pyramides, celui qui défia Moïse, paix sur lui, celui qui rejetait tous les signes. Les Yakoudoumouktuk étaient à ses pieds, son armée invincible. Mais il refusa le message de la vérité, jusqu'au moment où la mer s'ouvrit et que son cœur se referma. Aujourd'hui, nous allons sauver ton corps, afin que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. Coran 1092. En 1878, le corps de Ramsès II fut retrouvé, intact, conservé, exposé dans un musée du Caire, comme un signe silencieux pour les générations modernes. Réflexion prophétique. Combien l'ont vu ce corps, sans jamais voir le message qu'il porte? Miracle 19. Sodome et Gomorrhe, la terre inversée. Deux villes, deux sociétés plongées dans l'immoralité. Le prophète Lut, l'hôte, les avertit, les appela à la pudeur, à la repentance. Mais ils se moquèrent de lui. Et nous fîmes pleuvoir sur eux une pluie de pierres. Coran 26. Des archéologues ont retrouvé près de la mer morte des traces de soufre brûlé, de sol retourné, de pierres calcinées. Certains disent coïncidence, mais dans l'écho des pierres, le Coran avait déjà parlé. Histoire symbolique, le voyageur du temps. Imagine un homme qui voyage à travers les âges. Il voit les ruines, les palais effondrés, les statues brisées. À chaque étape, une voix lui dit « Ils étaient comme toi, forts, fiers, puissants. » Et à chaque fois, il voit que ce qui reste, ce n'est pas la gloire. Ce sont les conséquences. Il finit par s'arrêter. Il lève les mains et il pleure. Le Coran n'est pas un livre d'histoire. C'est un rappel vivant. Ce qu'il raconte peut recommencer. Les peuples du passé avaient tout, mais ils ont oublié l'essentiel. Et leurs miracles sont devenus leur jugement. Alors toi, si les miracles reviennent à nouveau, sauras-tu les reconnaître ou les rejeter comme eux? Tu as vu les chiffres mystérieux, les mers qui ne se mélangent pas, les montagnes enracinées, les civilisations disparues. Tu as entendu les versets, tu as senti ton cœur battre différemment. Quelque chose a tremblé en toi, sans bruit. Alors maintenant, que vas-tu faire? Ce Coran n'est point une parole inventée, mais une confirmation de ce qui existait avant lui. Un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour ceux qui croient. Coran 12. Miracle 20. Le miracle ultime. C'est toi, regarde-toi. Tu es un miracle. Tu parles, tu entends, tu pleures, tu aimes. Tu peux penser, croire, changer. Tu es né sans rien, mais tu portes en toi la trace du souffle divin. Puis il lui façonna sa forme parfaite et insuffla en lui de son esprit. Et il vous a donné l'ouïe, la vue et le cœur. Coran 32, 9.
As-tu oublié qui t'a façonné? As-tu oublié que ton corps, ton esprit, ton cœur n'étaient pas un hasard? Tu es le seul être de la création capable de dire « je crois » ou de tourner le dos. Question sacrée. Et si c'était à toi maintenant? Le Coran a été révélé aux hommes d'avant, mais il s'adresse aussi à toi. Il ne parle pas seulement du passé. Il te regarde dans les yeux. Il attend ta réponse. Dis, voici une exhortation vous est venue de la part de votre Seigneur, une guérison pour ce qui est dans les cœurs, un guide et une miséricorde pour les croyants. Coran 10,57. Tu souffres? Tu doutes? Tu cherches ta place dans ce monde? Et si la réponse n'était pas à l'extérieur, mais dans ce livre que tu n'as jamais vraiment ouvert, Histoire émotionnelle, le vieil homme et le livre. On raconte qu'un vieil homme, à l'article de la mort, pleurait sans arrêt. On lui demanda « As-tu peur de mourir ?» Il répondit « Non, j'ai peur d'avoir vécu toute une vie à côté du Coran, sans jamais l'avoir laissé parler à mon cœur. Et toi, le Coran est là. Il n'a pas changé, mais as-tu changé pour lui ?» L'avertissement final. La porte se ferme. Chaque peuple a reçu des signes. Chaque époque a eu son message. Mais tous ont eu un moment où la porte s'est refermée. Et si cette vidéo que tu regardes maintenant, ce souffle que tu ressens, ce frisson qui te traverse sans explication, était ton dernier appel, le moment de rendre des comptes s'est rapproché pour les gens, mais ils s'en détournent avec insouciance. Coran 21. Et si c'était ton tour, serais-tu prêt à répondre à l'appel? Ou continueras-tu à détourner le regard jusqu'au dernier souffle? Les miracles sont là, autour de toi, en toi. Et le plus grand d'entre eux, c'est que tu es encore en vie. Tu respires, tu entends, tu lis ces mots, et quelque part, au-dessus des cieux, quelqu'un attend ton retour. Tournez-vous vers votre Seigneur avec repentir sincère. Coran 66, 8.